Est-ce que vous avez vu réellement ce qui se passe du côté du Burkina Faso? Est-ce que vous avez vu? Quand vous combattez pour le bon combat, je dis bien, quand vous combattez pour le bon combat, même la souffrance devient une source de motivation. Même la souffrance devient une source de motivation. Vous avez vu? Ce n'est pas le président de la République du Burkina Faso là-bas. Ce n'est pas le président de la République du Burkina Faso. C'est le président du Mali qui se déplace pour venir au Burkina Faso. Il est accueilli plus que le président de ce pays. Tu sens, tu ressens réellement comment il reflète ce que la jeunesse africaine aujourd'hui a besoin. On n'a pas besoin d'efforts pour te dire, on n'a pas besoin de ça. Tu comprends en fait. Tu comprends qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a soif. La jeunesse africaine a faim de la souveraineté, a faim du patriotisme. On veut redorer ce blason sur le plan continental. C'est le président malien qui est accueilli comme le président burkinabé dans un autre pays. Mais c'est incroyable. Vous simplifiez cette image, mais elle est tellement porteuse de signification. Tellement porteuse de signification. Oui. Quand tu combats pour le bon combat, même la souffrance devient une source de motivation. C'est ça la réalité et c'est ce que nous vivons aujourd'hui du côté du Burkina Faso entre par la rencontre du président Assimi Goïta et son homologue et frère burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous le vivons. Ils ont décidé de se rencontrer pour statuer en réalité sur le plan sécuritaire que sévit aujourd'hui au Burkina Faso. Il ne faut pas que nous cachions des mots. Il faut que nous disions des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ça ne va pas du côté du Burkina Faso sur la sécurité. Ça ne va pas. Aujourd'hui, le Burkina Faso est classé comme premier pays le plus touché par le terrorisme dans le monde. Devant le Yémen et l'Afghanistan, c'est une première fois de toute l'humanité de voir un pareil classement en Afrique. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Jamais. Mais on vous parle d'une réduction des tentatives. Mais on analyse ce fait tout en disant que les terroristes aujourd'hui opèrent juste par masse. Vous voyez qu'ils opèrent plus par masse au Burkina Faso. Et que quand il y a un attentat du côté du Burkina Faso, cela cause plus de morts que d'habitude. Mais avant, il y avait des petits attentats. Mais aujourd'hui, il y a des gros attentats au Burkina Faso. Les deux présidents se sont donc réunis aujourd'hui pour statuer d'abord sur ça, pour réduire en masse. Parce que du côté de Mansilla,
on accusait plus de 120 soldats burkinabés qui étaient entrés en contact avec le GSIM, qui a affilié à Al-Qaïda aujourd'hui, et qui disaient en haute et intelligible voix qu'ils ont gagné cette petite bataille face à ce petit groupe de soldats du côté de Mansilla. Mais le président burkinabé a fait une sortie et a dénoncé haut et fort cela. Nous avons vu comme il a dénoncé en haute et intelligible voix qu'il n'a jamais eu. Et que ces soldats sont dans leur mission proprement dit. Oui, sont dans leur mission proprement dit. Quand ils vont donc statuer sur ça, bien et bien, nous connaissons aujourd'hui ce qui est en train d'écœurer, au fait, le peuple africain. C'est la nouvelle monnaie. Nous nous rappelons, il y a de cela 2 jours, du discours du colonel Assimi Goïta, du côté, je ne sais pas, la ville me perd un peu, mais ça reviendra. Il a dit en haute et intelligible voix qu'il faudra que tous les pays de l'AES, comme ils sont consolidés, essayent de vite développer cet argument pour sortir du franc CFA, pour sortir de cette monnaie coloniale, pour sortir de ce paternalisme, pour sortir de ce néocolonialisme qui ne veut pas aujourd'hui laisser le Burkina, le Mali, le Niger, les pays de l'AES en général, de sortir de ce bourbier qui hante l'économie de ces pays. Aujourd'hui, ils ont compris donc la base du problème, c'était simplement et purement le terrorisme et le changement de cette monnaie. Vous verrez dans les semaines et les mois à venir, vous verrez, je dis bien dans les semaines et les mois à venir, qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de dire que je suis burkinabé. Mais on dira bientôt, je suis africain burkinabé. Je suis africain malien. Je suis africain nigérien. La nouvelle monnaie est là. Mais c'est juste que les autorités sont en train de prendre des mesures plus adéquates afin de neutraliser les contours de cette monnaie, parce qu'il ne faut pas, en réalité, qu'on tombe encore dans ce bourbier comme on l'avait fait du côté de 1970, parce que le Mali était d'abord sorti du franc CFA et la pression de ces pays pères aujourd'hui, elle était encore obligée de rentrer dans cette monnaie, parce que ça n'allait pas au fait sur le plan économique. Mais aujourd'hui, ils sont en train de voir les contours pour mieux recaler cette monnaie. Et nous rappelons aussi que le colonel Assimi Goïta a bien dit dans son discours tout ce que le peuple attend. Parce qu'il a détaillé exactement ce qui se passe. Il a accusé ouvertement la France de vouloir partager, de vouloir faire circuler au fait des faux billets sur le sol malien. Et que les faux billets ont été saisis non seulement sur la voie maritime, mais aussi sur la voie aérienne, par la douane bien sûr, par la vigilance des douaniers de ce pays. Donc, on veut faire circuler cette monnaie pour fragiliser l'économie même de ce pays. Imaginez si un seul instant, on vous appelle et on vous dit, au fait, tu te dis au fait que tu as 50 000 dans ta poche. Mais quand tu peux acheter quelque chose, on te dit que c'est un faux billet. Comment tu vas ressentir ça? Tu dois te reprocher ou tu vas reprocher au gouvernement. On voulait naître, au fait, dans chaque Malien, un sentiment de trouver qu'ils ne sont pas dans une situation protégée, qu'ils ne sont pas assurés où ils sont aujourd'hui. Et cela a été vite vu. Cela a été détecté de très loin. De très loin. Aujourd'hui, le continent africain n'est plus dupe. Les anciennes méthodes qu'on employait pour déstabiliser aujourd'hui, ça ne se fait plus. Le peuple africain est plus qu'à aviser. Ils sont plus qu'à aviser. C'est fini le paternalisme.
Ouais. C'est fini le paternalisme. On a besoin de cette souveraineté. On a besoin de ce patriotisme. Et nous avons trouvé réellement ces hommes qui reflètent en réalité la lumière du continent africain. La lumière de ce pays dont nous avons tant attendu. Ouais. C'est la fin pour cette petite note d'information que nous avons donc décidé de partager avec vous. Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour les nouveaux venus. Nous espérons que vous partagerez massivement la vidéo et que vous avez aimé notre vidéo. Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.